L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons maintenant Homme de l'ombre. Bonjour Homme de l'ombre, merci pour ta patience. Salut, vous allez bien? On va bien. Alors, c'est Homme de l'ombre et tu es genré homme, on est bien d'accord. Ouais, alors j'aurais pu faire la blague, je vois pas qu'est-ce qui te fait dire que je suis un homme, mais malheureusement, Ah bah, ça part plutôt ce que mal. tu Bref. veux, ce que tu veux. Moi, tu me dis, je suis un homme, t'es un homme. Non, non, je suis un homme, je suis un homme. Tu peux le mettre dans tes statistiques, je fais partie du groupe homme. D'accord. Est-ce que tu es prêt pour discuter avec un autre homme sournois et sadique qui s'appelle Jonathan? Ouais, ouais, bien sûr. Eh ben, je vous laisse tous les deux, on se retrouve dans 15 minutes, bonne discussion. Ok, à tout à l'heure. Salut, homme de l'ombre. Salut, John, tu vas bien? Euh, Ça va bien et toi? La forme, la forme. Un peu trop chaud, mais ça va. On tient. Ouais, c'est vrai que en ce moment il fait un poil chaud. Ouais. Euh, du coup, qu'est-ce qui t'a... je pense que t'es déjà venu discuter avec nous, hein. Ton pseudo m'a l'air familier. Ouais, je suis venu une fois, alors je me souviens plus. Je crois que c'était sur les dangers des réseaux sociaux. Ça remonte un Ok, peu à ok. loin, quoi. Ok, donc c'était simplement pour vérifier de savoir si tu connais le principe de fonctionnement ou si sinon je prends une seconde pour le réexpliquer. Mais du coup, Ouais, je pense que dans les tu... grandes lignes, je comprends à peu près ce qui est Ok, attendu de moi et super, ce que tu t'apprêtes super. à faire. Ouais, parce que bon voilà, on le fait quand les gens savent pas parce que c'est un peu déroutant et donc du coup c'est plus simple. Euh, donc qu'est-ce qui quel est ton avis sur le sujet si tu qu'est-ce qui pourrait par exemple t'amener à voter pour un délinquant ou une délinquante? Qu'est-ce que le sujet t'a stimulé pour te faire te dire tiens je vais monter discuter donner mon avis? En fait, pour moi, cette question, elle devrait même pas exister. C'est-à-dire, Hmm. pourquoi voterez-vous pour un délinquant? Pour moi, cette question ne devrait pas exister. Mhm. J'attends, alors c'est mon avis personnel, mais j'attends de mon pays d'avoir un État fort Mhm. avec des peines dissuasives qui Mhm. sont euh, peut-être même assez disproportionnées par moment pour essayer de limiter au maximum ce genre de, euh, de choses. Et on attend dans plusieurs métiers, notamment liés, par exemple, au renseignement français et plein d'autres métiers liés à l'État français, d'être irréprochable, c'est-à-dire d'avoir un casier judiciaire vierge, ne jamais avoir commis ne pas être un délinquant, voilà, si je peux me permettre. Mhm. Et j'attends la même chose d'un candidat à la présidentielle ou même un candidat, par exemple, pour être maire. Peu importe. Oh, ok. Ok, donc si je comprends bien pour toi, en fait, c'est déjà une anomalie en soi qu'on se pose la question puisque on devrait avoir un État qui est suffisamment dissuasif pour que les gens qui se présentent pour le diriger ne puissent pas arriver en ayant ce genre de casserole entre guillemets et t'avances aussi cette idée que bah il y a d'autres métiers pour lesquels on a cette exigence. Euh, du coup, ça m'amène une question. En fait, les exemples que tu as pris m'amènent une question. Euh, Est-ce que tu penses que, par exemple, on devrait considérer que c'est une forme de trahison au pays ou quelque chose comme ça, d'avoir ce genre de choses quand on se présente, ce genre de condamnation quand on se présente aux élections? Alors, j'irai pas aussi loin parce que Mhm, délinquant, ça reste malgré tout un mot fourre-tout. mhm, Pour moi, délinquant, c'est t'as été condamné pour quelque chose. Est-ce que je sais pas. Bon, c'est un exemple un peu bizarre, mais euh, le fait d'avoir payé des restos, je sais plus qui avait mentionné mhm. cet exemple, payer des restos avec les comptes, par exemple, de son parti politique euh, pour ses propres intérêts, bah, c'est trahir son pays. Je ne sais pas, j'irai pas Ouais. jusqu'à là. Mais par Ok. contre, oui, il y a probablement des cas où c'est le cas, oui, en effet. Ok. Prendre l'argent de Alors, ton pays.
Vas-y, je t'en prie. Pardon, c'est vrai que ma question était un peu provocatrice, mais volontairement parce que tu as évoqué ce côté dissuasif. Et donc, du coup, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'on, comment est-ce qu'on pourrait déterminer ce qui est suffisamment dissuasif, qu'est-ce qu'on doit dissuader, etc. Bah, pour moi, ça serait, enfin, plus ou moins extrême. C'est-à-dire que tu as commis un délit, t'as eu, pardon, il y a eu un petit écho derrière. Il y a, t'as commis un délit, t'as un casier judiciaire où peu importe pour moi le degré de la chose, tu n'es pas en mesure de te présenter. Même si ça peut paraître cruel, hein, des fois, je dis pas qu'il y a un cas, je sais pas, un 0,1% qui a peut-être été condamné injustement, etc. Je dis pas que ça arriverait pas, mais ça, c'est une peine dissuasive. Cette mesure, elle est là pour ne pas que ça arrive. Et probablement qu'on perdrait des gens intéressants. Je dis pas le contraire, hein. Mais voilà, je prends le risque. Ok, donc c'est intéressant parce que du coup, en fait, finalement, ce que tu dis, c'est que il n'y a pas besoin que ce soit dissuasif dans le sens extraordinairement lourd comme jugement ou comme condamnation, mais simplement déjà juste appliquer des peines d'inéligibilité, ça devrait être suffisant, c'est ça? Oui, oui, oui. Je n'irai pas jusqu'à la PDM pour ce genre de choses. Mais oui, oui, en effet. Je voudrais en fait qu'au moins la loi soit strictement appliquée. C'est-à-dire que tu as une condamnation. Dans ce cas-là, tu ne pourras pas te présenter aux élections présidentielles. Ou tu ne pourras pas, je sais pas, travailler en tant que dans le service public de manière générale. Je pense que c'est très important. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait susceptible de te faire nuancer cette position? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand tu commences à apporter de la nuance, bah, tu te retrouves avec un État français comme on l'a aujourd'hui. C'est-à-dire, on va faire un peu du cas par cas, on va essayer de faire, ah tiens, lui, ok, il est délinquant, mais il a fait ça, l'autre, c'est plus grave, etc. Et j'ai pas envie de faire ça. Enfin, je serais au pouvoir. En tout cas, j'ai pas envie de faire ça. Parce que le cas par cas, ça crée bah, aussi des injustices. Et par défaut, être un État forcé injuste, mais au moins, les gens comprendront que si tu veux accéder au pouvoir, bah, tu as intérêt à être irréprochable. Ok, donc juste pour finir, excuse-moi, ouais, je finis juste ma phrase. Je dis pas que ça va éradiquer totalement, bah, par exemple, la corruption ou la délinquance de manière générale. Non, je reste lucide. Mais disons que je pense que avant de commettre un délit, bah la personne y réfléchira peut-être un peu plus, parce qu'aujourd'hui on peut se retrouver dans des cas où des gens vont être par exemple jugés, ils vont pouvoir faire traîner leur jugement, notamment en faisant appel, ensuite refaire appel, etc., avoir des très bons avocats, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se permettent de faire des choses justement parce qu'ils savent plus ou moins les rouages de la justice et ils savent les jouer avec. Ok. Alors, du coup, t'as dit quelque chose que je trouve très intéressant. Je suis pas sûr qu'on l'ait vraiment eu dans les échanges précédents. Et j'ai l'impression que à partir de ça, on peut peut-être en déduire quelque chose de la raison de ta position. T'as dit voilà, en fait quelque part, c'est un peu parce que on fait de la nuance et du cas par cas que du coup on se retrouve dans cette situation où les gens réussissent à exploiter en fait ce truc-là comme une faille et que finalement on réussit à détourner un peu le fonctionnement du système pour que des gens puissent quand même mal se comporter. Du coup, est-ce que je dois en déduire que pour toi effectivement c'est ce côté on est peut-être un peu trop, on a trop peur de faire des comment dire ça? Pardon, je prends juste un temps pour bien formuler ma question. Tranché, peut-être. Est-ce que pour toi, c'est préférable de se dire, ok, on a trop peur que des gens soient victimes à tort de ces peines d'inéligibilité, donc
on va être beaucoup plus enclin à nuancer ce qui se passe, ce qu'ils ont fait pour pouvoir faire en sorte que les peines d'inéligibilité soient moins graves ou moins fréquentes, etc., ou beaucoup plus évaluées au cas par cas. Est-ce que du coup pour toi c'est plus grave de faire ça que de faire l'inverse, qui serait de dire non, en fait on veut surtout pas nuancer, faut que ce soit simple, clair, net et précis, et même s'il y a un peu de discussion, même si on sait que il y a probablement des gens qui se retrouveront inéligibles alors que c'est pas complètement mérité ou que ça aurait pu être nuancé, mais que voilà, on estime que ça préserve mieux le fonctionnement du système, quitte à ce qu'il y ait des gens qui soient un peu plus injustement rendus inéligibles. Est-ce que pour toi t'aurais tendance à avoir la balance qui penche plutôt de ce côté-là, ou du coup En fait, c'est un parti pris, c'est-à-dire que tu décides consciemment. Moi, j'ai pas de statistiques, mais j'imagine, enfin, j'ose espérer dans un pays comme la France que la justice, de manière générale, fait très bien son travail, et que sur probablement 100 condamnations, je me dis, ça serait quand même déjà vraiment, vraiment incroyable qu'il y ait plus de 5% des condamnations qui seraient mal faites ou qui sont des peines injustes. Du coup, est-ce que j'ai envie de prendre en compte, on va dire 5%, ça me paraîtrait déjà énorme, mais voilà, on va rester sur ce chiffre-là. Est-ce que j'ai envie de faire une exception pour 5% des condamnations? Non. Moi, je préfère me dire, écoutez, oui, malheureusement, il y a peut-être 5% des condamnations qui sont injustes, mais il en reste quand même 95 qui sont justes et qui méritent de ne pas pouvoir, par exemple, se présenter aux élections présidentielles. Et je pense que c'est quand même assez juste de penser comme ça. Ok. Et du coup, quelle est pour toi la principale raison pour laquelle tu as cette vision-là, cette façon de voir les choses? J'avoue que je me suis jamais posé réellement la question. J'ai beaucoup réfléchi à notamment à mes idées, notamment sur le fait que je souhaite un État fort de manière générale. Après, ça c'est un autre sujet. Si je rentre là-dedans, ça va complètement aller ça va faire du hors sujet. Pourquoi sur les condamnations, notamment pour les gens qui veulent se présenter aux élections présidentielles, comme je l'ai dit, je pense que le plus important, c'est d'avoir des gens qui seraient le plus irréprochable possible, possible. Et je dis pas qu'on est parfait, hein, loin de là. On peut commettre des erreurs, mais tout ce qui est déjà, si t'as été condamné, que tu as eu un casier judiciaire, de manière générale, comme j'ai dit, à part si tu fais partie des 5%, c'est que quand même t'as commis probablement un délit qui commence à être plus ou moins grave. Ok. En fait, alors, si tu veux, je peux te proposer quelque chose, parce que j'ai l'impression que quelque part t'as répondu à ma question, mais je le fais mais j'ai l'impression que cette réponse, c'est moi qui l'a déduit, donc je peux te proposer la réponse que je comprends de ce que tu me fais, et comme ça tu me dis si ça correspond en fait à effectivement l'une des principales raisons pour laquelle tu penses ça. J'ai un peu l'impression que comme pour toi c'est important d'avoir un État fort, en fait préserver cet État, ça implique d'accepter que on soit plus strict, quitte à ce qu'il y ait des gens qui soient rendus inéligibles un peu injustement, parce que c'est la préservation de cet État qui prime à ce niveau-là. Ce serait ça? Ouais, tout à fait. T'as très bien résumé. Et pour moi, le bien commun prime avant le cas particulier, si je peux me permettre. Ok. Sur une échelle de 0 à 100, à quel point, pour toi, tu trouves que ce serait important, tu vois, de absolument essayer de maintenir cette règle et cette préservation de l'État fort, 100 étant, il faut absolument tout faire pour ça,
0 étant non, je pense que voilà, il faut quand même. Il y a plein de situations dans lesquelles il faudrait que ce soit qu'on soit pas dans cette démarche-là. Et bien sûr, tu as toute la nuance entre les deux. Alors, là, dans ta question, le ça, il est très important de le nommer parce que tu parles de quoi? Tu parles de ça, un état fort, ou ça, le fait d'être intransigeant sur le fait de ne pas avoir commis, enfin, de délit et pouvoir, par exemple, se présenter en tant que dans un parti politique ou quelconque. On va dire que c'est plutôt le côté état fort, mais en fait, c'est ma question qui a été mal formulée. Parce que, en fait, comme j'ai l'impression que c'est le bien commun et avoir un état fort, c'est le sous-bassement de ce qui va se découler ensuite comme politique, en particulier dans ce cas de qu'est-ce qu'on fait des inéligibilités, etc. Du coup, pour moi, c'est plus par rapport à ça ma question. Bah alors, si c'est concernant l'état fort, je vais être radical et je vais dire 100 parce que s'il n'y a pas d'état fort, donc on a un état faible ou un état mou, je sais pas si on peut distinguer les deux, et c'est quelque chose qui va avoir des répercussions graves selon moi pour le bien commun. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose et ce sera bientôt mes dernières questions parce qu'on arrive aux 15 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait susceptible d'être encore plus convaincu de ça? Plus de 100%? Ouais. Non. Je vois pas comment tu peux aller au-dessus de 100%. Ok. Et du coup, ma dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait susceptible de te faire passer de 100% à 99%? Oui. C'est le fait d'appliquer donc l'état fort dans pousser à son paroxysme entre guillemets, c'est-à-dire que tu fais tout pour avoir un état fort dans plein de sujets différents. Là, on va rester sur le sujet des délits et d'être présenté, de se présenter. Voir s'il y a un changement en termes, par exemple, est-ce que on constate qu'il y a toujours autant par exemple, je sais pas, de corruption, de délinquance, ou est-ce qu'il y a eu une amélioration, c'est-à-dire qu'on voit de moins en moins de gens qui ont été pris, par exemple, pour délinquance, etc. Bah, dans ce cas-là, on peut quand même, alors c'est même pas 99%, je pense que ça descendrait bien plus, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, en effet, ça ne fonctionne pas. Ok, bah, très intéressant. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Russell et Épistémique pour savoir s'ils ont des questions à emporter. Donc, tu sais, c'est des questions qu'on pose et auxquelles on répond pas, mais simplement qu'on propose d'emporter pour réfléchir chez soi. Désolé, j'avais la tête dans le chat, telle une autruche. J'ai pas suffisamment suivi l'entretien, je suis navré. Ouais, j'ai la même réponse, sauf pour la partie autruche. Ok. Homme de l'ombre, merci d'être venu partager ton avis et d'avoir eu cette discussion avec moi. Comment ça s'est passé cet échange? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu en retiendrais? Ou autrement, autre question, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Alors déjà merci de m'avoir écouté, ça s'est super bien passé, j'apprécie. Alors je dirais pas trop que c'est un échange, enfin c'est un échange épistémique, mais c'est-à-dire que j'ai en m'exprimant évidemment, ça me permet aussi de mieux concrétiser ce que je pense, et c'est super pour moi, c'est super important. Et concernant une question que tu aurais pu me poser, je réfléchis, mais là il y a rien qui me vienne à l'esprit comme ça. Honnêtement, il y a rien qui me vient à l'esprit. Ok. Bah merci à toi. Je te laisse redescendre dans l'ombre. Ouais, ok. Tant qu'on ne te met pas à l'ombre par une condamnation, ça me va. Non, c'est moi-même qui me mets dans l'ombre. C'est volontaire. Ouais, profitez-en parce qu'en ce moment, l'ombre vaut de l'or. Hein. Allez. Ouais. Je te laisse redescendre.